Une femme qui te cherche aujourd'hui et t'ignore demain n'est pas un mystère. C'est un test de ta stabilité, de ton centre et de la rapidité avec laquelle tu perds la tête quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils désespèrent, écrivent trop, demandent ce qui s'est passé, sacrifient leur dignité pour un peu d'attention. Et à ce moment-là, sans s'en rendre compte, ils perdent le respect, l'attraction et le contrôle de la situation. Cette vidéo est un guide psychologique et comportemental pour les hommes qui en ont assez de se sentir comme s'ils marchaient sur un terrain émotionnel instable. Ici, nous allons parler clairement, sans fioritures ni détours. Lorsqu'une femme alterne entre le froid et le chaud, elle n'évalue pas si tu es bon, intéressant ou suffisant. Elle évalue ton autocontrôle. Elle observe si tu es un homme solide ou un homme qui se plie face à l'incertitude. Il ne s'agit pas de la manipuler, il s'agit d'arrêter de te manipuler toi-même avec la peur, l'anxiété et les pensées infondées. Lorsque tu réagis avec désespoir, tu éteins l'attraction. Lorsque tu maintiens ton essence, ton rythme et ta vie, tu la ravives. Tout au long de la vidéo, tu comprendras pourquoi sa distance n'est pas une sentence et comment la transformer en un avantage. Tu apprendras à te retirer sans peur, à reconstruire ta valeur de l'intérieur, à montrer des progrès sans les expliquer et à retrouver ton centre émotionnel pour que son comportement cesse de t'affecter. Reste jusqu'à la fin. Si tu écoutes ceci avec l'esprit ouvert, tu vas changer la façon dont tu réponds et quand tu changes ta réponse, tu changes toute la dynamique. Ici, tu commences à arrêter de poursuivre et tu commences à attirer. 1. Retire-toi sans peur. Marcher derrière une femme qui alterne entre proximité et distance ressemble à poursuivre ton reflet dans un miroir d'eau. Tu le touches et il disparaît. Tu l'ignores et il se reforme, plus net qu'avant. Ce mouvement n'est pas un hasard. Cette oscillation existe pour mesurer ton centre. Et ici, beaucoup d'hommes se détruisent eux-mêmes parce qu'ils confondent la distance avec le rejet, alors qu'en réalité, c'est un test de stabilité émotionnelle que tous ne passent pas. Te retirer sans peur n'est pas un acte d'orgueil, c'est un acte de pouvoir. C'est ta façon de montrer que tu ne réagis pas comme un enfant qui a besoin d'attention urgente, mais comme un homme dont le monde ne se déséquilibre pas par un silence, un changement de ton ou une réponse froide. Elle observe chaque détail. Elle observe si tu te troubles, si tu te désespères, si ton anxiété te pousse à lui écrire, à te justifier, à chercher des explications que personne n'a demandées. C'est pourquoi te retirer calmement est une déclaration silencieuse mais percutante que tu n'es pas un homme qui se brise sous la pression. Beaucoup font l'erreur de courir après elle quand elle s'éloigne. Ils envoient des messages impulsifs, essaient de résoudre un problème inexistant, cherchent une validation immédiate et pensent qu'ils récupéreront ainsi la connexion. Et tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de perdre le respect. Le retrait stratégique n'est pas disparaître du monde, c'est revenir à ta vie, à tes routines, à ton but. C'est montrer que ton énergie ne dépend pas de l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Un homme qui se retire sans peur est un homme qui ne négocie pas sa paix. Il ne poursuit pas les explications. Il ne dramatise pas son silence. Il ne s'enfonce pas dans les suppositions. Il continue simplement à avancer et cette attitude génère un effet psychologique puissant sur elle. Soudain, elle remarque que tu n'es pas là à attendre qu'elle décide si elle te parle ou non, si elle s'approche ou non, si elle te donne de l'affection aujourd'hui et t'ignore demain. Elle remarque que tu as ton propre mouvement. Elle remarque que ta vie n'est pas gelée pendant qu'elle décide comment agir, et cela change complètement la dynamique. Il existe une vérité inconfortable mais réelle. La plupart des femmes ne s'éloignent pas parce qu'elles ne sont plus intéressées. Elles s'éloignent pour voir si tu te désarmes, si tu te brises, si tu perds ton centre. C'est un test inconscient qui révèle immédiatement si tu es un homme émotionnellement fort ou un homme qui dépend de l'attention constante. Lorsque tu ne réagis pas, lorsque tu maintiens ton pas ferme et que tu continues ta vie, quelque chose s'active dans son esprit. Elle ne pense pas,
il ne m'aime plus. Elle pense, je pourrais le perdre. Te retirer sans peur signifie aussi éviter les questions qui te font paraître insécurisé. Ne dis pas, il y a quelque chose qui ne va pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi es-tu distante? Ces phrases détruisent l'attraction parce qu'elles montrent que tu es anxieux de récupérer quelque chose que, de ton point de vue, tu es en train de perdre. Mais si au lieu de cela, tu gardes le silence, le calme et la fluidité dans ta propre vie, elle sent qu'il y a quelque chose de différent. Elle sent que tu es un homme avec un contrôle émotionnel, avec des limites et avec une structure interne solide. C'est ici que tu te sépares de la majorité. La majorité réagit. Tu réponds. La majorité se désespère. Tu t'organises. La majorité s'accroche. Tu te retires. Et cette différence est ce qui élève ta valeur sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Lorsqu'une femme remarque qu'elle ne peut pas contrôler ton état émotionnel avec sa distance, elle commence à te voir avec d'autres yeux. Et surtout, elle commence à se rapprocher à nouveau. Te retirer sans peur n'est pas abandonner. C'est montrer que ton centre est en toi, pas en elle. C'est le premier pas pour inverser la dynamique, pour récupérer le pouvoir, et pour qu'elle revienne, non pas par pression, mais par curiosité et respect. Tout commence ici. Ici, tu arrêtes de poursuivre et tu commences à attirer. 2. Occupe ton esprit, pas ton anxiété. Imagine ton esprit comme une pièce avec une seule chaise au centre. Si tu ne l'occupes pas, l'anxiété s'y installe sans demander la permission. Et une fois qu'elle s'installe, elle commence à inventer des histoires, à exagérer les silences, à interpréter les regards et à créer des tempêtes où il n'y avait qu'une légère brise. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'une femme prend ses distances et que tu n'as pas ton esprit occupé par ta propre vie. Tu laisses de l'espace libre, et cet espace est rempli par la peur, l'imagination, le besoin, l'obsession, et rien ne détruit plus rapidement l'attraction qu'un homme gouverné par ses pensées plutôt que par son attitude. La plupart des hommes pensent que la distance d'une femme fait mal parce qu'ils la regrettent. Non, ça fait mal parce qu'ils n'ont pas assez de structure interne pour se soutenir eux-mêmes. Ça fait mal parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur temps ni de leur tête quand elle ne répond pas. Et ce vide mental est dangereux car il te pousse à imaginer des scénarios qui n'existent pas, à penser que tu l'as perdue, à croire qu'elle a besoin que tu insistes pour qu'elle revienne. L'anxiété te ment. L'anxiété te pousse à agir par peur. C'est pourquoi tu dois occuper ton esprit avant que l'anxiété ne le fasse pour toi. Lorsqu'une femme devient froide, ta réaction automatique est de vérifier ton téléphone plus souvent, de rester en pause en attendant qu'elle écrive, de ressentir un vide dans la poitrine, de perdre la concentration et de te retrouver piégé dans un cercle mental absurde. C'est alors que tu deviens le genre d'homme qui perd son attrait. Parce que l'anxiété ne te vole pas seulement la paix, elle te vole le pouvoir. Elle te rend impulsif, réactif, nécessiteux. Tu ne peux pas te permettre cela. Ton esprit doit être un territoire gouverné par toi, pas par les émotions du moment. Occuper ton esprit signifie que ta vie ne s'arrête pas pour quelqu'un qui est en train de décider comment bouger. Cela signifie remplir ton agenda avec de l'activité réelle et non avec des pensées. Des objectifs, la salle de sport, le travail, des projets personnels, de nouveaux apprentissages, la famille, les amis, tout ce qui construit ton identité au-delà de toute relation. Lorsque tu as une vie bien remplie, tu n'as pas de place pour l'obsession. Et lorsque tu n'es pas obsédé, ton énergie change, ta présence change, ta vibe change. Une femme ressent la différence entre un homme qui l'attend et un homme qui avance. Occuper ton esprit est aussi un acte de discipline émotionnelle. C'est choisir de ne pas rester dans la chaise vide de l'incertitude. C'est contrôler l'impulsion de vérifier les réseaux, d'analyser les messages, de chercher des indices là où il n'y en a pas. C'est revenir à ta vie chaque fois que ton esprit veut te détourner vers l'anxiété. Cela démontre la maturité. Une femme perçoit quand tu as ton propre monde et quand tu es un homme qui se tient debout.
Elle perçoit quand ta vie continue de fonctionner, même si elle est froide. Et ce contraste est ce qui ravive l'intérêt. Si tu n'occupes pas ton esprit te détruit. Aussi simple que cela. Mais quand tu le remplis de but, d'action et de concentration, il n'y a pas de place pour le désespoir. Et quand il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de besoin. Et quand il n'y a pas de besoin, il y a de l'attrait. Parce qu'un homme qui ne perd pas la tête à cause de la distance est un homme qui dégage de la sécurité, un homme qui inspire, un homme qui attire l'attention sans la demander. Comprends quelque chose de fondamental. La distance féminine n'est pas un signal pour rester immobile en attendant. C'est un signal pour avancer vers toi, pour grandir, pour devenir plus intéressant, plus fort, plus occupé, plus concentré. Chaque minute que tu passes à penser à ce qu'elle fait est une minute que tu perds à construire ce que tu devrais être en train de faire. 3. Construis une valeur qui ne dépend pas d'elle. Il y a une vérité que la plupart des hommes connaissent trop tard. La valeur personnelle est comme une ville. Si tu ne la construis pas brique par brique, tu dépendras de quelqu'un d'autre pour la soutenir. Et quand cette personne s'éloigne, même pour quelques jours, toute ta structure s'effondre. C'est le problème quand ton estime de toi dépend de l'attention d'une femme qui est chaleureuse aujourd'hui et distante demain. Tu ne perds pas quelqu'un. Tu perds le miroir où tu reflétais ta valeur, et c'est pourquoi ça fait si mal. Non pas parce qu'elle est indispensable, mais parce que tu ne t'es pas rendu indispensable à toi-même. La confusion survient quand elle change son comportement et que soudainement tu te sens plus petit, plus insécurisé, plus douteux de toi. Mais tu ne doutes pas de toi, tu doutes de la valeur que tu croyais avoir, parce que tu l'avais construite sur la validation de quelqu'un d'autre. C'est ce qui sépare les hommes émotionnellement forts de ceux qui se brisent au moindre mouvement. Les premiers construisent leur valeur de l'intérieur, les seconds la cherchent à l'extérieur. Tu ne vas plus faire partie du second groupe. Construire une valeur qui ne dépend pas d'elle commence quand tu comprends que l'attraction féminine ne se maintient pas avec de belles paroles, ni avec un effort désespéré, mais avec une identité solide, une identité propre, une identité formée par ce que tu fais, par ce que tu es, par ce que tu construis quand personne ne te regarde. Si une femme est capable de bouleverser complètement ton état émotionnel, juste en s'éloignant un peu, cela signifie que tu n'as pas travaillé sur ta base. Tu vis sur une surface fragile, et il est temps de la renforcer. Ne confonds pas la valeur avec l'arrogance. Ce sont des choses différentes. L'arrogance crie pour être vue, la vraie valeur n'a pas besoin de faire du bruit. Elle existe dans la façon dont tu te comportes quand tu es seul, dans la façon dont tu avances, même si personne ne le célèbre, dans la manière dont tu restes ferme quand on te met à l'épreuve émotionnellement. L'homme qui a de la valeur personnelle ne rivalise avec personne. Il n'essaie pas de convaincre, il ne demande pas d'explication. Il ne réagit pas de manière exagérée à la distance. Il continue simplement d'être qui il est. Et cette constance est ce qu'une femme respecte et recherche, même si elle ne le dit jamais à haute voix. Construire de la valeur signifie travailler sur ton corps pour te voir mieux, sur ton esprit pour penser plus clairement, sur ta vie pour avoir des options, sur tes objectifs pour ne pas dépendre d'un message, pour te sentir complet. Cela signifie avoir une direction, avoir des standards, avoir des limites. Cela signifie savoir que tu peux perdre n'importe qui, sauf toi-même. Et quand tu arrives à ce point, le jeu change. Elle le perçoit. Les femmes sentent toujours quand un homme a une valeur authentique et quand il fait semblant d'être sûr de lui pour les impressionner. Tu ne peux pas les tromper avec ça. Pas du tout. Le comportement froid et chaud révèle souvent quel type d'homme tu es vraiment. Si elle s'éloigne et que tu t'effondres, ta valeur était superficielle. Si elle s'éloigne et que tu restes serein, ta valeur est légitime. C'est pourquoi ce point est crucial. Elle peut changer son attitude autant de fois qu'elle le souhaite, mais si tu restes stable, elle comprend que ton monde ne tourne pas autour d'elle. Et quand une femme ressent cela, quand elle sent que tu es complet sans avoir besoin de son attention, le respect apparaît. Et le respect est le moteur de l'attraction véritable. Construire de la valeur implique aussi de ne pas faire d'elle le centre de ta vie.
Ta vie doit être remplie d'expériences, de croissance, de défis, de discipline, de réalisation. Il doit y avoir du mouvement même quand elle est statique. 4. Transforme sa distance en ton avantage. La distance d'une femme fonctionne comme une ombre projetée sur le mur. Tandis que tu essaies de l'attraper avec tes mains, elle s'échappe. Mais dès que tu restes immobile et en contrôle, l'ombre cesse de bouger et révèle ce qui se passe réellement. C'est exactement ce qui se passe quand elle s'éloigne sans raison apparente. Sa distance n'est pas un mur, c'est un miroir. Et selon ta réaction, ce miroir te montre si tu agis par peur ou par pouvoir. La plupart des hommes interprètent la distance comme une menace, comme un signe que quelque chose ne va pas, comme un avertissement qu'ils vont la perdre. Et à ce moment-là, ils commettent les erreurs qui les enterrent. Ils cherchent des explications, envoient des messages inutiles, demandent pourquoi elle est froide, essaient de récupérer ce qu'ils croient être en train de disparaître. Et sans le savoir, ils font exactement ce qui détruit l'attraction. Elle ne s'éloigne pas pour que tu la poursuives. Elle s'éloigne pour observer comment tu gères l'incertitude. Transformer sa distance en ton avantage nécessite un changement complet de mentalité. Il ne s'agit pas de résister, il ne s'agit pas de l'ignorer par fierté. Il s'agit de continuer à avancer avec une telle naturalité que sa distance ne définit pas ton rythme. Et quand elle perçoit cela, quelque chose change instantanément. Elle ne sent pas que tu te figes en attendant sa réaction. Elle sent que tu continues à grandir sans rien attendre d'elle. Ce mouvement indépendant est ce qui suscite un réel intérêt chez une femme habituée à ce que tout le monde réagisse à ces changements de température émotionnelle. Sa distance devient ton avantage lorsque tu l'utilises comme un terrain fertile pour t'améliorer. Quand tu ne perds pas de temps à te demander « qu'est-ce que j'ai fait ?» mais que tu investis ce temps à aller à la salle de sport, à apprendre quelque chose de nouveau, à travailler sur tes objectifs, à renforcer ta présence. Quand elle s'éloigne et que tu deviens plus discipliné, plus attirant, plus solide, plus concentré, elle le remarque. Et ce contraste entre son froid et ton avancement crée un malaise silencieux dans son esprit. La possibilité qu'elle te perde pendant qu'elle joue à s'éloigner. Cette sensation vaut plus que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Ici, il est crucial de comprendre quelque chose d'essentiel. La distance ne tue pas l'attraction, elle la révèle. Elle révèle quel type d'homme tu es quand on ne te donne pas ce que tu veux. Elle révèle si ton équilibre est authentique ou s'il n'existe que lorsque tu reçois de l'attention. Elle révèle si tu es de ceux qui s'effondrent ou de ceux qui s'élèvent. Et la vérité est simple. Une femme respecte l'homme qui s'élève. Toujours. Transformer sa distance en ton avantage implique aussi de ne pas tout prendre personnellement. La plupart des comportements froids n'ont rien à voir avec toi. Souvent, ce sont des tests inconscients, des moments d'introspection pour elle, ses insécurités, des changements internes qu'elle n'exprime pas, ou de simples fluctuations émotionnelles. Mais quand tu le prends comme une blessure personnelle, tu agis à partir de la réaction infantile et non de la sérénité adulte. Et cela te fait perdre du terrain. L'avantage apparaît lorsque tu profites de ce silence pour te concentrer plus sur ton monde que sur le sien. L'avantage apparaît lorsque sa froideur ne t'éteint pas, mais te stimule. L'avantage apparaît lorsque tu ne te bats pas contre sa distance, mais que tu changes de direction vers toi-même. Et cette direction mène toujours à une amélioration, à une croissance, à une version de toi plus puissante. Une femme observe quand tu ne réagis pas à son éloignement. Elle voit quand tu ne cours pas derrière. Elle remarque quand tu ne te troubles pas, et ce comportement la déconcerte car ce n'est pas ce qu'elle attend. La plupart des hommes implosent émotionnellement quand elle s'éloigne, mais pas toi. 5. Montre du progrès sans l'expliquer. Il y a un phénomène curieux dans la nature. Quand un arbre grandit, il ne fait pas de bruit, il n'annonce pas qu'il étend ses racines, ni ne se vante que ses branches se renforcent. Il grandit simplement, silencieux, constant, inévitable. Et un jour, ceux qui l'entourent le regardent et pensent « Quand est-ce qu'il est devenu cela ?» C'est ainsi que fonctionne le véritable progrès masculin lorsque tu es confronté à une femme qui est froide et chaude. Il ne s'annonce pas, il ne s'explique pas, il ne se justifie pas. Il se montre.
Et ce contraste entre sa distance et ta croissance silencieuse a un impact psychologique plus grand que tu ne l'imagines. La plupart des hommes font l'erreur d'essayer de prouver leur valeur avec des mots. Ils publient des sous-entendus, montrent leur réalisation avec désespoir, se précipitent pour lui dire qu'il change pour voir si cela l'impressionne. Et sans s'en rendre compte, cela détruit l'essence du progrès. Plus tu essaies de convaincre quelqu'un que tu as amélioré, moins tu sembles crédible. La valeur authentique se perçoit, elle ne se déclare pas. C'est pourquoi cette étape est si puissante. Lorsque tu progresses en silence, elle le ressent même avant de le voir. Sa distance devient inconfortable parce qu'elle remarque que tu ne t'arrêtes pas, et à ce moment-là, tu commences à reconfigurer complètement sa perception. Montrer du progrès sans l'expliquer implique que ta vie évolue, non pas pour attirer son attention, mais parce que tu en as besoin. Tes routines s'améliorent, ta discipline augmente, ton physique change, tes objectifs avancent, ta présence devient plus ferme, tu deviens plus sélectif, plus concentré, plus intéressant. Et quand elle remarque ces changements sans que tu les aies annoncés, quelque chose se passe dans son esprit. Elle commence à se demander ce qui se passe avec toi. Elle commence à être curieuse. Elle commence à voir que tu n'es plus le même homme qui était pris au piège dans l'incertitude de son comportement. Le progrès silencieux a aussi un effet émotionnel profond sur toi. Il te force à arrêter d'agir par réaction. Il te force à agir par conviction. Tu ne fais pas les choses pour envoyer un message, tu les fais parce qu'elles sont nécessaires pour devenir l'homme que tu veux être. Et quand un homme agit par conviction, son énergie change. Il devient plus intense, plus présent, plus sûr. Une femme le perçoit même à distance, même s'il ne parle pas pendant des jours. Les femmes ressentent la croissance authentique, parce que ce type d'évolution se reflète dans le comportement, dans la posture, dans la façon d'écrire, dans le rythme de vie. Sans l'expliquer signifie exactement cela. Tu ne justifies pas tes absences, tu n'annonces pas tes objectifs, tu ne cherches pas l'approbation, tu laisses ta vie parler pour toi, tu laisses tes actions expliquer ce que tu essayais auparavant de dire avec des mots. Et cela te donne un avantage qu'elle ne peut ignorer. La plupart restent coincés dans un cycle de stagnation émotionnelle pendant que tu progresses en silence. Ce contraste est puissant, il est réel, il est attrayant. Quand elle se rapproche à nouveau, parce qu'elle le fera tôt ou tard, elle va rencontrer un homme différent de celui qu'elle a laissé en attente. Elle va remarquer que tu n'étais pas arrêté. Elle va remarquer que tu as grandi, que tu as changé, que tu t'es amélioré, que tu n'avais pas besoin d'elle pour évoluer. Cette découverte suscite un respect immédiat. Et le respect ouvre toujours la porte à une nouvelle attraction qui ne dépend plus du jeu froid-chaud, mais de la force qu'elle perçoit en toi. Montrer du progrès signifie aussi que tu t'éloignes du besoin de prouver. 6. Sois subtilement imprévisible. L'attraction fonctionne comme un feu de camp. Si tu t'approches trop, tu l'étouffes. Si tu t'éloignes trop, elle s'éteint. Mais lorsque tu maintiens un rythme imprévisible juste au bon endroit, la flamme grandit sans que tu aies à la souffler. C'est ce que font les hommes qui savent gérer la psychologie féminine sans tomber dans des jeux absurdes. Ils ne deviennent pas des acteurs ni des manipulateurs, ils permettent simplement que leur énergie ne soit pas prévisible. Et cette imprévisibilité stratégique est l'une des forces les plus puissantes lorsque tu as affaire à une femme qui est chaude aujourd'hui et distante demain. Être subtilement imprévisible ne signifie pas disparaître sans raison, ni agir avec immaturité. Ce n'est pas ignorer, ce n'est pas punir, ce n'est pas faire la même chose qu'elle fait pour voir si ça fait mal. C'est un comportement d'enfant. Ce que tu vas appliquer est une forme mature d'imprévisibilité basée sur un principe simple. Cesser d'être un homme dont le comportement peut être anticipé. Quand elle sait exactement comment tu vas réagir, elle perd de l'intérêt. Quand elle ne sait pas, elle devient curieuse. Et la curiosité est le moteur principal qui fait qu'une femme revient sans que tu aies à lever le petit doigt. La plupart des hommes sont trop linéaires. Si elle écrit, ils répondent immédiatement. Si elle s'éloigne, ils se désespèrent. Si elle montre de l'affection, ils se donnent complètement.
Si elle devient froide, ils entrent en crise. C'est un comportement prévisible, plat, ennuyeux. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de contraste, il n'y a rien qui retienne son attention. Elle sait exactement ce qui va se passer, et cela tue l'attraction sans que tu t'en rendes compte. Être subtilement imprévisible, c'est ajuster ta présence. Parfois être présent calmement, d'autres fois continuer ta vie sans être disponible tout le temps. Parfois répondre avec énergie, d'autres fois brièvement. Parfois écrire en premier, d'autres fois ne pas écrire du tout. Non pas parce que tu suis des règles, mais parce que tu n'es pas émotionnellement attaché à chaque mouvement qu'elle fait. Cette indépendance naturelle crée une imprévisibilité authentique. La clé est de ne pas chercher à ce qu'elle réagisse. La clé est de vivre de manière si active, concentrée et équilibrée que tes actions ne suivent plus le rythme de ses émotions, mais le rythme de ta vie. Et quand cela se produit, ta présence devient moins répétitive, moins évidente, moins accessible. Tu deviens un homme qui a son propre flux, son propre agenda, ses propres intérêts, ses propres temps. Cela déconcerte une femme qui est habituée aux hommes qui tournent autour d'elle. L'imprévisibilité subtile implique également que tu ne donnes pas toujours le même type d'attention. Parfois tu es chaleureux, parfois tu es calme. Parfois tu approfondis la conversation, parfois tu gardes une distance émotionnelle sans justification. Cet équilibre crée un contraste qui active un instinct psychologique en elle, le besoin de te comprendre. Et quand une femme veut te comprendre, elle veut se rapprocher. Mais voici le plus important, l'imprévisibilité ne fonctionne pas si tu la simules. Elle doit naître d'un style de vie réel. Si tu deviens imprévisible avec une intention manipulatrice, elle le sent. Si tu deviens imprévisible parce que tu es plein d'activités, d'objectifs, de mouvements et de buts, elle le sent encore plus. L'authenticité est toujours perçue. Et tu veux qu'elle perçoive la force, pas une stratégie bon marché. 7. Maintien des standards fermes. Une relation sans standard est comme une maison sans fondation. Tu peux la décorer, tu peux la peindre, tu peux la remplir de meubles coûteux, mais au premier tremblement, elle s'effondre complètement. C'est ce qui se passe quand un homme n'a pas de limite, ne sait pas ce qu'il mérite et accepte n'importe quel comportement pour ne pas perdre une femme. Elle ne te respecte pas, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle remarque que tu ne te respectes pas. Les standards ne sont pas des règles rigides, ils sont la structure émotionnelle qui t'empêche de devenir quelqu'un de manipulable, d'insécurisé ou de désespéré. Ils sont le filtre qui sépare ce qui te construit de ce qui te détruit. Quand une femme agit de manière froide et chaude, la première chose qu'elle observe n'est pas ta réaction immédiate, mais combien tu tolères, combien d'instabilité tu permets. Combien d'incohérences tu laisses passer, combien d'inconsistances tu es prêt à accepter sans rien dire. Un homme qui permet trop devient un homme facile à manipuler. Un homme qui sait où sont ses limites est un homme qui ne se plie pas, même quand il aime quelqu'un. Et cette fermeté est magnétique. Maintenir des standards fermes ne signifie pas être agressif ou contrôlant. C'est avoir une clarté totale sur la façon dont tu souhaites être traité et ce que tu ne vas pas accepter, peu importe à quel point elle est belle ou combien tu es intéressé. Cela signifie que tu ne tolères pas le manque de respect, que tu ne reçois pas des miettes émotionnelles, que tu n'acceptes pas des excuses constantes, que tu ne justifies pas des comportements qui te blessent. Cela signifie que tu n'es pas disponible pour quelqu'un qui n'apparaît que quand cela lui convient. Tu n'es pas une station où l'on arrive quand il fait froid et que l'on abandonne quand il y a du soleil. Ta présence est un privilège, pas une échappatoire émotionnelle. Beaucoup d'hommes baissent leurs standards par peur de la perdre, et c'est là que la tragédie se produit. La peur détruit toutes les limites. Elle te fait accepter des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs. Elle te fait justifier des froideurs, des absences, des mauvais traitements ou des attitudes ambiguës. Elle te fait penser que, si je supporte un peu plus, elle reviendra aussi chaleureuse qu'avant. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu baisses tes standards, elle baisse son respect. Quand tu maintiens tes standards, elle augmente son intérêt. Un standard ferme et simple.
Tu ne cours pas après quelqu'un qui n'est pas présent. Tu n'insistes pas là où il n'y a pas de réciprocité. Tu ne restes pas dans un cycle émotionnel qui t'épuise. Tu n'es pas là pour être une deuxième option. Et le plus important, tu ne permets pas que son comportement détermine ta valeur. Tu décides quand une dynamique n'est plus acceptable. Tu décides quand tu as besoin de distance. Tu décides quel type d'interaction est digne de ton temps et lequel ne l'est pas. Une question peut être une arme. Elle pénètre directement dans ton esprit, sans permission, cherchant à bouger tes émotions pour voir si elles parviennent à te briser. Toutes les questions ne veulent pas de réponse. Certaines veulent ton équilibre. Elles veulent ton doute. Elles veulent ta réaction. C'est le problème des questions manipulatrices. Elles arrivent déguisées en intérêt, en préoccupation ou en affection. Mais leur véritable objectif est simple, mesurer combien de contrôle elles ont sur toi. Es-tu sûr? Pourquoi es-tu comme ça? As-tu un problème avec moi? Ne serait-ce pas de ta faute? Crois-tu vraiment que tu peux? Chacune est conçue pour te faire vaciller, pas pour te comprendre. C'est pourquoi cette vidéo existe, pour t'apprendre à protéger ton esprit lorsque quelqu'un essaie d'y entrer avec une intention cachée, pour que tu ne tombes pas dans les provocations émotionnelles, pour que tu ne donnes pas d'explications que tu ne devrais pas, et pour que tu puisses répondre depuis ton centre, pas depuis l'insécurité. Ici, nous parlerons clairement, sans fioriture, avec le ton que la réalité exige, ferme, sérieux et conscient. Parce que la manipulation ne se combat pas en étant gentil, mais en étant stable. Et un homme qui maîtrise son silence, sa réaction et sa limite, est quelqu'un que personne ne peut bouger avec une simple phrase. Si tu es ici, c'est parce que tu en as assez que de petites questions aient du pouvoir sur toi. Cette vidéo te montrera comment le récupérer. Elle t'apprendra à identifier le piège, à garder ton calme et à ne permettre à personne de définir ta valeur, ton émotion ou ta direction. Reste. C'est ce qui te manquait pour arrêter de tomber dans les jeux émotionnels et commencer à répondre comme quelqu'un qui ne se laisse plus contrôler. 1. Identifie l'intention réelle derrière leurs questions. Certaines questions sont comme des portes que quelqu'un ouvre sans toucher. Tu es tranquille dans ton espace mental et soudain, une voix entre comme si elle avait le droit d'être là. Elle ne vient pas pour te comprendre, elle vient pour vérifier à quel point ta stabilité est forte, à quel point il est facile de bouger tes émotions et jusqu'où elles peuvent aller sans que tu le remarques. C'est pourquoi la première étape est d'apprendre à voir au-delà des mots et à lire l'intention qui se cache derrière. Toutes les questions ne sont pas innocentes et tu le sais. Ce que tu prenais auparavant pour de simples doutes, aujourd'hui, tu dois les observer comme des signaux qui te montrent si cette personne est intéressée par toi ou intéressée à te contrôler. Quand quelqu'un te pose une question qui te met mal à l'aise, qui te fait te sentir coupable ou qui te fait sentir que tu dois te justifier, arrête-toi une seconde et analyse pourquoi il a dit cela. Cherchait-il à éclaircir quelque chose ou cherchait-il à te déstabiliser? La manipulation émotionnelle est rarement directe. Elle est subtile, presque élégante. Elle se cache derrière des phrases comme « je ne fais que demander »,« je veux juste comprendre »,« ne te fâche pas, mais ou c'est pour ton bien ». Identifier l'intention est un acte de lucidité, et la lucidité naît lorsque tu cesses de réagir automatiquement. Pense à combien de fois tu as répondu à une question qui ne méritait pas de réponse. Combien de fois tu as essayé d'expliquer quelque chose que personne n'avait le droit de remettre en question? C'est là que tu perds du pouvoir sans t'en rendre compte. Parce que le manipulateur ne veut pas d'informations, il veut observer ta réaction, il veut voir si tu doutes, si tu te justifies, si tu te brises. Quand il reconnaît qu'il peut te bouger émotionnellement, il a déjà l'avantage. C'est pourquoi il est si important que tu écoutes au-delà du ton et au-delà des mots. Observe le modèle. Les questions arrivent toujours quand tu es tranquille. Elles apparaissent chaque fois que tu prends une décision importante. Elles surgissent juste quand tu commences à avancer, à t'éloigner ou à faire quelque chose qui te rend plus fort émotionnellement. Une personne qui te veut stable ne te fait pas douter constamment. Une personne qui te respecte ne te manipule pas en déguisant son insécurité en préoccupation.
La clé est de se rappeler que chaque question a un but psychologique. Certaines cherchent la connexion, d'autres cherchent la clarté, d'autres cherchent à blesser. Et les plus dangereuses sont celles qui cherchent à te faire remettre en question ton propre jugement. Parce que quand elles réussissent à te faire douter de toi, tu deviens manipulable, tu commences à consulter, à justifier, à demander l'approbation sans t'en rendre compte. Et là, ton autonomie mentale commence à s'éroder peu à peu. Un homme qui se protège émotionnellement regarde l'intention avant la phrase. Si quelqu'un te demande pourquoi tu es si distant, l'interprétation dépend de l'histoire. Te le demande-t-il parce qu'il veut se rapprocher ou parce qu'il veut reprendre le contrôle qu'il a perdu quand tu as cessé d'être prévisible? Si quelqu'un te dit « tu es sûr que tu n'exagères pas », demande-toi s'ils sont vraiment intéressés par ton bien-être ou s'ils veulent minimiser ta perception pour que tu reviennes à leur rythme. Lire l'intention est ta défense la plus puissante. Parce que quand tu comprends pourquoi on te pose une question, tu ne tombes plus dans le piège de répondre par nécessité. Tu réponds avec clarté. Et parfois, la réponse n'est pas de parler, c'est d'observer en silence. Et ce silence en dit plus que n'importe quelle explication. Identifie l'intention et tu verras comment la manipulation perd de sa force. Personne ne peut contrôler un homme qui sait lire le mouvement caché derrière les mots. C'est la première étape pour retrouver ta stabilité mentale et commencer à agir depuis ton centre, pas depuis ce que les autres essaient de provoquer en toi. Valorise ta sensibilité comme ton guide interne. La sensibilité est comme un radar silencieux qui capte ce que tes yeux ne voient pas encore. Parfois, tu ressens un malaise avant de comprendre pourquoi, tu perçois une tension avant d'entendre des mots blessants, ou tu remarques une double intention avant que la conversation n'atteigne le point critique. Ce radar ne se trompe pas, mais beaucoup d'hommes l'ignorent parce qu'ils ont grandi en pensant que ressentir trop est une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est l'un des outils psychologiques les plus puissants que tu as pour te protéger de la manipulation. Ta sensibilité n'est pas une fragilité, c'est une perception. C'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Quand quelqu'un te pose une question avec du venin émotionnel, ton corps réagit généralement avant ton esprit. Un petit nœud dans la poitrine, une pression dans la gorge, une pensée qui te dérange, sans savoir pourquoi. C'est ton guide interne qui te dit que quelque chose ne va pas, que cette question ne cherche pas la connexion, mais le contrôle. Si tu ignores ce signal interne, tu deviens vulnérable, mais si tu le reconnais et l'écoutes, tu deviens quelqu'un de difficile à manipuler, parce que tu apprends à détecter l'intention avant de tomber dans le piège. Valoriser ta sensibilité signifie arrêter de bloquer ce que tu ressens et commencer à l'interpréter. Observe comment ton intérieur change quand quelqu'un te pose une question qui n'a pas de bonne intention. Ta tranquillité est perturbée, ton esprit s'accélère un peu, tes émotions se tendent. Ce n'est pas une exagération, c'est de l'information. C'est ton radar émotionnel qui te prévient que tu entres dans une dynamique où tu pourrais perdre en clarté. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils ressentent quelque chose, mais le rejettent pour ne pas paraître dramatique. Alors que le bon réflexe est de donner de l'importance à cette réaction parce qu'elle te protège. Quand quelqu'un te pose une question qui te fait douter de toi-même sans raison, ta sensibilité l'enregistre, te donne un avertissement, te murmure littéralement « attention ». Cet avertissement n'est pas une faiblesse, c'est une alerte précoce. C'est pourquoi valoriser ta sensibilité t'immunise, car tu ne te déconnectes plus de ta vérité interne pour t'adapter à la narration de l'autre. Il est également important de comprendre que ressentir ne te rend pas moins masculin, cela te rend plus conscient. Un homme qui n'écoute pas sa sensibilité devient facile à manipuler, car il interprète tout à partir de la logique superficielle et non à partir de l'énergie émotionnelle qui anime vraiment les interactions humaines. La sensibilité te permet de remarquer les micro-expressions, les tons de voix, les silences gênants, les changements d'attitude, les intentions cachées. C'est un super pouvoir que tu n'as même pas besoin d'activer. Il est déjà en toi. Tu dois juste apprendre à lui faire confiance.
Quand une question manipulatrice arrive, ta sensibilité est généralement la première à la détecter. Elle te fait sentir que la conversation se contamine, que l'énergie change, que la personne ne cherche pas la clarté, mais un avantage psychologique, qu'il y a une pointe cachée derrière le mot. Utilise-le à ton avantage. Au lieu de répondre rapidement, écoute ce que tu ressens et laisse cette sensation guider ta réaction. Si quelque chose ne te semble pas correct, ce n'est pas le cas. Valoriser ta sensibilité signifie aussi ne pas justifier ce qui te dérange. Si une question te fait te sentir sous pression, confus ou observé avec une intention étrange, cette sensation a un but, elle te dit que l'intention derrière n'est pas pure. Et tu n'as pas besoin de preuves logiques pour valider ce que ta sensibilité a déjà détecté, parce que ton guide interne arrive toujours en premier.